Donc il te dit, je fais de toi une source de bénédiction. C'est-à-dire que plusieurs personnes doivent venir vers toi pour recevoir ce que tu vas produire. Rien ne bouge la parole de Dieu. Le Seigneur a dit que cette année tu vas enfanter. Quel que soit ce qui peut arriver, cette parole ne pourra pas avorter. Et si Dieu siège dans ta vie, il ne négocie pas, il donne des ordres. Et ce matin, ça ne dépend pas de ce que l'oncle a dit. Ça ne dépend pas de ce que les gens ont dit. Ça ne dépend même pas de ce que la loi a dit. Ça dépend de ce que l'Éternel des armées a dit. Bénisse abondamment. Alors donnons à Jésus les meilleures acclamations maintenant. Ok, vous pouvez vous asseoir. Je voudrais, avec l'autorisation du pasteur, qu'on permette d'abord à tous les retardataires, s'ils doivent prendre la Sainte Seine, qu'ils prennent la Sainte Seine. Comme ça, tout celui qui écoute la parole de Dieu a déjà mangé la Sainte Seine. Parce qu'il y a une connexion entre cette parole nourriture et la Sainte Seine nourriture divine. Donc si tu es venu en retard et que tu n'as pas pris, tiens-toi debout avant, s'ils vont réouvrir encore, je te laisse prendre la Sainte Seine comme ça. Tu te connectes à la puissance de Dieu. Et tu comprendras pourquoi. Allez-y, ne vous gênez pas, avancez. Si tu es venu en retard, tu n'as pas pris, tu viens. Ok. Donc tout le monde était venu à temps. Gloire à Dieu. Vous pouvez refermer. Merci. Alors, je voudrais prier d'abord avec tous ceux qui ont participé à la Sainte Seine. Ils se tiennent debout. Qui se tiennent debout. Tous ceux qui ont pris la Sainte Seine. Voilà. Posez vos mains sur les cœurs. J'ai senti dans mon esprit, je l'ai appris du Seigneur, quiconque prend le corps et le sang du Christ correctement, il devient invincible. On ne peut pas, oh non, les sorciers t'ont mangé, oh non. Quand tu as pris la Sainte Seine comme il faut, tu deviens invincible. La deuxième chose, c'est le corps glorieux que le Christ nous a laissé. De sorte que quiconque prend le corps et le sang du Christ, à partir d'aujourd'hui, quand tu t'approches de la Sainte Seine, prépare-toi, prie et fais-le correctement. Parce que en prenant le corps du Christ comme il faut, tu incarnes le Christ entier en toi. Et si le Christ brille, c'est que tout celui qui prend la Sainte Seine doit commencer à briller encore. Première prière, ferme les yeux. Je veux que tu dises au Seigneur, je suis invincible. Seigneur, dans ces derniers trimestres de l'année, on ne peut ni me manger, ni me tuer. Aucun sorcier ne va me vaincre à cause de la puissance de ton corps et de ton sang. Prie le Seigneur avec ta main sur le cœur. Prie le Seigneur. Quiconque s'est approché de ta table, quiconque s'est approché de ta table, quiconque s'est approché de ta table ce matin, je le déclare invincible, 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 invincible. Je le déclare invincible, 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 invincible. Je le déclare invincible, 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 invincible. Quiconque au Dieu d'Israël a participé à ta table, il est invincible, il est invincible.
On ne va pas l'enterrer, on ne va pas l'ensorceler, on ne va pas lui faire du mal. Invincible, 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 invincible à cause de la Sainte Seine. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Chut. Seigneur, je prie pour chaque personne qui s'est approchée de ta table ce matin. Je déclare sur lui qu'il est invincible, elle est invincible. Ce dernier trimestre de l'année, quelle que soit la méchanceté du diable, on ne le tuera pas, on ne le mangera pas. Parce que j'ai appris qu'on ne peut pas manger ton corps par la sorcellerie. C'est un corps glorieux. Ressuscité, tu es ressuscité glorieux. Et en partant, tu nous as laissé ton corps. Et la Sainte Seine, c'est toi dans la gloire. Et je voudrais, Père, parce que ton corps est glorieux, quiconque a été en contact avec la Sainte Seine ce matin, qu'il brille. Je déclare à partir d'aujourd'hui que tu brilles. Seigneur, doxa, ça signifie l'éclat. J'appelle dans son travail l'éclat. J'appelle dans son mariage l'éclat. J'appelle dans son ministère l'éclat. J'appelle dans ses projets l'éclat. Que tu brilles avec le Seigneur au nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort le roi, le Seigneur, le Tout-Puissant, le Dieu de la Bible, et que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Excellent enfant de Dieu, je vous salue au nom de Jésus. Je voudrais lire un seul verset pour ce matin. En fait, quand nous commençons un séminaire comme nous l'avons eu, et quand nous le terminons, je termine toujours en donnant un conseil utile à celui qui veut le prendre. Et marcher avec ce conseil pour la vie et surtout pour la fin de l'année. Je crois en une chose qui est réelle. Le Seigneur a décidé d'amener un esprit d'abondance dans cette église. Vous le verrez. Croissance numérique, croissance matérielle, croissance financière, croissance spirituelle. Et vous allez le voir. Qui dit Amen? Amen. Deuxième chose, le Seigneur l'a dit. Vous allez voir, d'ici la fin de cette année, avant même la fin de l'année, nous allons commencer à chercher où mettre les gens pour s'asseoir. C'est pourquoi le pasteur va prendre des dispositions pour qu'une bâche ou quoi dehors, parce qu'il y a des gens qui vont écouter maintenant dehors. On n'a pas de choix. Parce que quel est le mur qu'on va pousser encore, je ne sais pas. Bon, peut-être ce mur on peut le pousser aussi, c'est pas impossible. Parce qu'il faut que l'on ait de la place pour tout le monde. Je lève ma main, je déclare et qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Je lève ma main, je déclare qu'il y ait croissance numérique, qu'il y ait croissance financière, qu'il y ait croissance spirituelle, qu'il y ait croissance matérielle. Ce que tu as été hier, c'est pas ce que tu seras demain. Le niveau que vous aviez hier, c'est pas celui que vous aurez demain. Allez de l'avant, 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 au nom de Jésus. Celui qui a dit Amen, bien qu'il aille de l'avant. Soyez bénis. J'entends quelqu'un me donner un Amen, bien qu'il soit béni. Amen. Ok. S'il y a un retardateur ou quoi, trouvez-lui de la place. J'ai vu une soeur en train de chercher dehors là où elle va s'asseoir. Entre seulement, tu n'as pas de choix. Tu n'as pas de choix.
Alors, le texte que je vais nous lire ce matin, j'ai bien dit, je suis venu donner un conseil. Et je suis venu pour parler à cette église. Et je voudrais, en introduisant, nous rappeler une chose, peut-être que vous ne le savez pas. Vous ne pouvez pas savoir combien de jours nous avons jeûné. La sorcellerie travaille à maintenir les gens dans les profondeurs. Frères, sœurs bien-aimés, il n'y a que Dieu qui peut reconstruire convenablement ta vie. Je te prêcherai la prospérité. Je te dirai que Dieu te bénira. Je te dirai que Dieu fera des grandes choses. Mais je m'arrêterai aussi comme aujourd'hui. Je te dirai, donne ta vie à Jésus, sinon tu iras en enfer. Vous ne pouvez pas savoir combien d'heures de prière. Ça nous a coûté très cher, très cher. S'il te plaît, ne viens pas pour saboter ce travail après, c'est-à-dire éteindre le feu que Dieu a allumé ici. Non. Tout le monde va travailler à ce que ce feu reste amplifié et continue encore davantage. Et j'ai dit à Dieu, quiconque osera travailler pour rabaisser, il croisera le jugement de Dieu. C'est pourquoi, si tu es dans un réseau diabolique, si tu es dans la sorcellerie, si tu es dans quoi, laisse ça, convertis-toi, associe-toi à nous et servons le Seigneur. Et tout agenda caché qui croise le contraire de ce que Dieu veut faire, et cet agenda et les porteurs de cet agenda, qu'il croise le feu au nom de Jésus. Mais aussi je déclare, quiconque va travailler pour que ce feu continue, que Dieu le bénisse, que Dieu bénisse ses enfants, que Dieu bénisse les générations qui viendront après, et que Dieu le bénisse encore. Qui a dit Amen? Amen. Alors après cette semaine, n'hésite jamais d'inviter quelqu'un à l'église ici. La gloire de Dieu, Dieu m'a dit, elle va faciliter les choses. C'est-à-dire, toi tu invites seulement, tu fourniras pas d'efforts, quelqu'un va revenir. Parce que Dieu a décidé que les choses croissent facilement. Et je déclare cette facilité même dans tout ce que tu fais au nom de Jésus. Qui dit encore Amen? Très bien. Amen. Béni soit Dieu pour cela. C'est pourquoi je bénis Dieu pour toute l'équipe qui a organisé, en commençant par le pasteur, Maman Rosie. Que Dieu bénisse tous ces gens. Et Dieu bénisse tous ceux qui s'investissent dans l'œuvre. Et je crois que Maman Jolie a parlé de servir Dieu. Vous ne regretterez jamais le service que vous faites pour Dieu. Dieu vous payera pour cela. Amen. J'entends quelqu'un dire Amen. Amen. Et j'ai bien dit, je suis venu parler et donner un conseil à l'église. Et je parle comme pasteur. J'encourage tout ouvrier à doubler encore les efforts. Évangéliste, protocole, choriste, monter de niveau afin que Dieu monte aussi le niveau de bénédiction. Enfin, je bénis Dieu parce que Dieu vous a donné un bon pasteur. J'entends quelqu'un dire bien Amen. Mais je bénis aussi Dieu parce que Dieu vous a donné une bonne maman pasteur. Quiconque aime le pasteur Vicky doit aimer Maman Rosie. Automatiquement. Et je voudrais que si le leadership là soit l'esprit de cette maison. J'aime le pasteur. J'aime la femme du pasteur. Et de cette manière le ministère trouve un chemin. Et nous réussirons. Bien Amen. Amen. C'est comme ça. Et si vous suivez ce que je donne comme conseil aujourd'hui, et vous verrez que Dieu vous bénira.
Et ce que vous ferez réussira toujours. C'est dans le psaume chapitre 60. Et je vais lire le verset 13 et je vais lire le verset 14. Amen. Amen. Vous voyez tout ce que je vous dis en introduisant, c'est des choses. Quand je priais, l'Esprit m'a dit, dis ça, dis ça. Donc, qu'il est me répéter, suivez de près et ça vous aidera. Qui a dit Amen? Amen. Ah, j'allais oublier la dernière chose. Quand je priais, Dieu m'a mis ça à cœur et je le redis encore avant de continuer. Le pasteur Vicky n'est pas pasteur de 2-3 personnes ici, non. Il a été établi père ici. Et il est père de vous tous. Vous tous. Il n'y a pas de particularité, il n'y a pas. Dans une famille, tout enfant est enfant. À partir d'aller au même autorisé. Tu as aussi de la place. Amen. Toi aussi, je t'autorise, tu as de la place. Surtout que maintenant, il a un très beau bureau et très grand. Amen. Toi aussi va frapper à ce bureau, entre-y. J'interdis à qui que ce soit de s'approprier de lui ou de maman Rosie. Tous vous êtes les enfants de lui, père et mère. Vous tous des pères et des mères. 100%. Amen. Combien de pourcents? 100%. 100%. Et de cette manière-là, personne ne va murmurer. Oh non, moi j'ai été rejeté. Baba wa beauté. Il est le papa de tout le monde. Maman de tout le monde. Si, si. Comme on a une mentalité à vous approprier, on va dire pardon. Dis pardon. Tous nous sommes enfants. Nous tous nous avons de la place ici. Moi je t'autorise. Parce que le Saint-Esprit m'a mis à cœur de te le dire comme ça. Et comme ça, quand tu serviras Dieu ici, tu seras très à l'aise. Et tu y répandras tout ton cœur. Et tu donneras le meilleur de toi-même. Alors Dieu te bénira. Quelqu'un dit Amen bien. Amen. Psaume 60. Et nous nous tenons debout, nous lisons le verset 13 et le verset 14. Psaume 60. Et le thème de mon message ce matin est simple: l'excellence dans la gloire. Donc partout il y a la gloire, il y a l'excellence. Alors lisons, nous tous. Psaume 60, 13 à 14. Allons-y. 1, 2, 3. Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Vous pouvez vous asseoir et que Dieu vous bénisse. C'est la seule lecture. L'excellence dans la gloire. Quelqu'un dit avec moi l'excellence. L'excellence. Mais c'est ce qui est bien. Quelqu'un dit avec moi l'excellence. L'excellence. Une troisième fois, quelqu'un dit excellence. Excellence. J'ai appris du Seigneur. Et c'est ce que le Seigneur m'a inspiré quand je préparais ce message. Christ est en nous, espérance de la gloire. Ça signifie Christ est en nous, couverture de gloire. Dis avec moi couverture de gloire. Couverture de gloire. Et j'ai aussi appris du Seigneur que partout où il y a la couverture de gloire, Dieu fait de cette personne-là une personne excellente. Amen. Je voudrais déclarer ce matin: soyez des hommes et des femmes excellents. Excellents dans le travail, excellents dans le mariage, excellents dans le projet,
Et si tu dis Amen, quelle excellence te caractérise. Parce que Dieu ne peut pas amener la couverture de la gloire sur quelqu'un sans que cette personne-là devienne une personne excellente. Dieu ne peut pas mettre sa couverture de gloire sur quelqu'un pour que cette personne-là reste médiocre. Et l'excellence que Dieu te donne commence dans ta pensée et affecte tous les autres domaines de ta vie. Dieu est lui-même excellent et toute la création s'est passée dans l'excellence. C'est pourquoi quand il a fini de créer l'homme, il a dit Dieu vit que cela était très bien. Si je peux le dire en français courant, Dieu a vu que cela était excellent. Si en créant l'homme, Dieu a vu que c'est excellent, Dieu a voulu que cet homme sur la terre soit excellent. Et si cet homme sur la terre est excellent, ça signifie que cette personne-là sur la terre commence à avoir une mentalité qui les différencie d'un chien, qui les différencie d'un chat, parce que les chiens et les chats ont leur mentalité. Ils ne s'entendent pas, ils ont toujours des conflits inutiles. Les chiens mangent, ils vomissent, il va manger ce qu'il a vomi. Les chats vont miauler toute la nuit. En fait, ils ont leur fonctionnement. Et Dieu, en créant l'humain, c'est pour que l'humain soit distingué de toutes ces choses-là. Qui a dit Amen? C'est pourquoi l'homme animal est différent de l'homme spirituel. Parce que l'homme animal se comporte comme un animal. À partir de ce matin, je ne suis pas venu parler aux animaux. Je suis venu parler aux humains. Et je dis à toi, à cause de la gloire sur toi, deviens excellent. Amen. Où est Bora? Non, c'est ma Amen bien. Amen. C'est pourquoi même dans cette église, je ne sais pas pourquoi quand je priais, Dieu m'a dit va parler comme ça. Et mets ces fondements-là, déclare ces choses, que les gens travaillent avec un cœur ouvert. Je répète, avec un cœur dégagé, en comprenant que Dieu les accepte, en comprenant qu'ils ont de la place ici, en comprenant qu'ils ont une destinée grande, qu'ils servent avec un cœur ouvert et qu'ils atteignent la bénédiction de Dieu. Si j'ai le cœur ouvert et que tu as aussi le cœur ouvert, nous n'allons pas nous battre. Parce que chacun a sa place, sa vocation, sa destinée, sa ligne. Personne ne combat l'autre. Parce que nous tous, nous avons un principe. C'est gagner la vocation devant Dieu. Bien, amen. Amen. Donc, à mon chien, tu n'es pas un chien ou un chat. Ni mon canissa, ni mon couple, akuna chien, akuna chat. Il n'y a que des personnes qui sont comment? Excellentes. Même dans leur manière de résoudre des questions compliquées, on sent qu'ils ne sont pas des bêtes, mais ils sont des personnes comment? Excellentes. Monsieur, c'est que des personnes comment? Excellentes. Que Dieu te bénisse. J'aimais quelqu'un dans un couple, c'est une femme. Et non, alors, bon, on a posé question. C'est la question. Qui est le chien? La femme répond. C'est toujours moi. Comment chien et chat? Je crois que c'est la peur qui lui a fait dire que le tout c'est lui. Je voudrais te ramener à comprendre que le monde a des mentions. Il y a les mentions, c'est-à-dire des qualifications. C'est comme dans la proclamation. Voilà. Il y a des mentions. Il y a des gens médiocres. Il y a des gens quand même acceptablement bien. Mais il y a aussi des gens excellents. Ce sont les trois grandes dimensions de la terre. Les médiocres, les gens un peu, et puis les gens excellents. Alors, je vais rapidement pour vous montrer la différence. Les gens médiocres, ils passent inaperçus. Il a dit dans la Bible, c'est le livre des Proverbes.
que ce qui m'étonne, moi, Salomon, c'est de voir un aigle qui passe dans les cieux. C'est de voir un bateau qui passe sur l'eau. C'est de voir un serpent qui passe sur un rocher. Il voulait dire, quand un bateau passe sur l'eau, même s'il est grand comme le Titanic, qu'est-ce qui s'est passé? Tu ne trouves pas les traces de son passage. Et les médiocres, ils sont sans résultat et ils passent sans laisser des traces. Je voudrais te dire de tout mon cœur, la raison pour laquelle je te pousse à servir Dieu avec un cœur libéré, c'est parce que tu ne dois pas passer sur cette terre sans laisser des traces. Et si tu dis Amen bien, que tu laisses des traces, des traces, des traces et des traces. Je te proclame quelqu'un qui a la capacité de faire des exploits au point de laisser des traces et des signes que quelqu'un est passé. Parce qu'il a dit avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est-à-dire nous sommes une génération de gens qui ont la capacité de laisser des traces. C'est mon ami, je laisserai des traces. Je laisserai des traces. C'est mon ami, je vais laisser des traces. Je vais laisser les traces. Les médiocres, ils passent inaperçus. Et les médiocres, c'est ça qui me touche le plus. Parfois, les médiocres s'en foutistes de leur médiocrité. J'ai dit au Bel Air, là où vous voyez quelqu'un vivre un changement, c'est que la personne a ouvert les yeux. C'est mon ami, j'ouvre les yeux. J'ouvre les yeux. C'est quand tu ouvres les yeux que tu vas te rendre compte. Ça ne doit pas être ici. Ça doit être là-bas. Mais il y a des gens qui passent les yeux ouverts, mais ils ne se rendent pas compte que ça ne doit pas être là. Vous savez la différence entre les pasteurs et les autres? C'est que quand les pasteurs entrent dans cette salle, je prends l'exemple du pasteur Vicky quand il entre, il sait voir une chose qu'on a déplacée alors que quand toi tu entres tu ne vois rien. Toi tu dis toi tu dis que c'est comme chaque jour. Dès que les yeux s'ouvrent, alors tu commences à te rendre compte que ta vie ne doit pas être comme ça, mais ta vie doit être comme ça. Je déclare que Dieu ouvre tes yeux. Amen. Alors le changement va venir parce que tu vas te rendre compte de qu'est-ce qui est correct et de qu'est-ce qui n'est pas correct. Qui dit Amen bien? Amen. Monsieur Chiquet, qui dit Amen bien? Amen. Ouvre les yeux. Quelqu'un dit avec moi, j'ouvre les yeux. J'ouvre les yeux. Je n'entends pas. Quelqu'un dit encore avec moi, j'ouvre les yeux. J'ouvre les yeux. La troisième fois, quelqu'un dit avec moi, j'ouvre les yeux. J'ouvre les yeux. Et puisqu'ils sont sans foutistes, c'est la troisième chose. Les gens médiocres se lient toujours aux gens médiocres. Et ils s'encouragent dans leur médiocrité. Amen. Amen. Bandoukou, je vous ai dit, je suis venu vous donner un conseil et je voudrais que tu le suives. Ta vie changera. J'ai appris. Quand tu es l'ami de quelqu'un qui, je prends un exemple pour les hommes qui sont mariés. Si ton ami qui est aussi marié comme toi, c'est quelqu'un qui a échoué son mariage, quand vous êtes deux amis, même dans vos causeries, au lieu de chercher des solutions, mais vous allez commencer à vous encourager. Les femmes sont des sorcières. Où il y en a même bien. La tienne est un peu. La mienne. Tu n'as jamais vu.
Mais quelqu'un m'a fait rire, il dit, deux personnes comme ça, qui se parlent, et puis l'un dit à son ami, il dit, mon ami, tu sais quoi, ici où je suis, j'ai fait un mois. Nous ne parlons pas avec ma femme. Non, vous voulez c'est petit joueur. Je suis toujours fait il y a 2 mois. Nous avons déjà totalisé 2 mois. Bon, réfléchis avec moi. Si toi tu regrettes pour 1 mois et que tu es à côté de quelqu'un qui te dit qu'il a fait 2 mois, alors tu vas dire, c'est que je dois aussi faire 2. Et cette fois-là, c'est un pasteur qui dit à un autre pasteur, il dit, alors moi, le mariage, c'est le seul domaine où Dieu a autorisé un ennemi de dormir à côté de quelqu'un. Donc un homme même où les Nikuna est ennemi. Donc Mungu est autorisé, autorisation de dormir avec l'ennemi. Mais ça changera comment si vous vous encouragez? La piscine de Bethesda avait des portiques. Et dans ces vérandas qu'on appelle portiques, les malades étaient placés. Dans mon expérience, quand quelqu'un ne voit pas, vous allez vous rendre compte, vouloir ou pas, il a tendance à être à côté d'un autre qui ne voit pas. Parce que les gens ont tendance à s'associer les uns les autres selon leur situation. Et c'est ça la médiocrité. Les capacités de s'exposer à quelque chose de différent. Parce que ce qui est différent va te booster à corriger ta manière. Ce matin, si tu corriges, tu réussiras. Qui a dit amen? Ça m'a fait rire quand même. Je crois 2 dimanches en arrière, je ne sais plus. J'ai donné un devoir aux choristes. Ils étaient en retraite. Et en retraite, je leur ai donné un devoir. J'ai dit chacun lit Genèse 18, m'écrit sur un papier sa compréhension de Genèse 18. Mon Dieu, quand j'ai pris les papiers et que j'ai commencé à lire Genèse 18, dans Genèse 18, l'ange est venu chez Abraham. Quand l'ange lui a dit comme ça, Abraham a répondu comme ça. Mais ça, nous allons lire. Mais il prend, il me met ça sur les papiers. D'abord, c'est pour vous dire que prêcher n'a jamais été facile. Bible, la Bible ici que vous voyez, on est critiquer tu peux critiquer quelqu'un. Le jour où on te dit vas-y, tu vas transpirer et la Bible devient un océan. On est dans Genèse à Pan. Genèse, non. Vous n'allez pas comprendre. Et ça, c'est un pasteur, un prédicateur. Non, ça vous n'allez pas comprendre. Exode les tabernacles, c'est au-delà de votre capacité. Psaume, ce sont les prières, les cantiques. Là, vous allez essayer de comprendre, mais les psaumes de David sont compliqués. C'est parce que ce n'est jamais facile. Alors je prends les papiers de ce jeune homme, je lui dis, toi vraiment tu as fait l'aventure. Je lui donne. Prends ton papier. Avec le même dégât comme le précédent. Je lui remets son papier. Le premier. Non, il se réjouit, dit. Ça, ce sont les médiocres. Au lieu de te rendre compte que tu as échoué, non, tu t'encourages en disant, je ne suis pas le seul. Mes amis, jamais s'encourager en disant que non, nous les pécheurs, nous sommes nombreux. J'ai connu des païens comme ça, ils disent, nous sommes nombreux. Mais ce qui ne sait pas, chacun a son jour. Le danger, c'est celui sur qui tu mets l'appui en disant, tout est nanaï pas moya. Nous irons ensemble. Comme la personne là de la croix. Tu risques d'être surpris à la dernière minute, il donne sa vie à Jésus. Et toi tu passes à côté.
côté. Jamais s'encourager de l'autre. La vie c'est toi et toi seul. Mon père biologique m'a toujours répété à l'époque quand j'étais élève, des années en arrière, si je vais à l'école, j'échoue à une interro. Quand je rentre, il me pose la question. La réponse est simple. Pourquoi tu as échoué? Je lui dis, nous avons tous échoué. Parce qu'à cette époque, si je dis nous avons tous échoué, je me dis qu'il va comprendre. Bon. Là, il me répète, je ne connais pas tout le monde. Je ne paye pas les minervales de tout le monde. Je te connais toi et toi seul. Débrouille-toi. Même quand tout le monde a échoué, que toi tu réussisses. J'ai commencé à étudier comme un fou en me disant je ne suis pas tout le monde. Et même dans l'église et dans les choses de Dieu, tu n'es pas tout le monde. C'est lui qui est en train de me booster. Il me dit, et puis d'ailleurs, tu ne connais pas quelle est la souffrance. Moi, je souffre pour te payer les études, mais les autres, tu ne connais pas leur vie. Et vous connaissez les papas d'avant. Quand ils parlent comme ça, il ne va pas terminer en te disant, quand moi j'ai étudié, j'étais premier de la classe. Bobo, tu es premier. Tous à leur époque, ils étaient premiers. Depuis ce moment-là, ce principe, je l'ai amené dans la vie chrétienne. Si quelqu'un refuse de venir à l'église, c'est son problème. Moi, je viendrai. Parce que je connais d'où je viens. Je connais ma souffrance. Je connais mes problèmes, je connais mes difficultés, je connais mes défis, je connais les lois de nos origines. Alors lui peut-être il est bien, il est de la famille présidentielle, moi non. Alors s'il refuse de venir, moi je viendrai. S'il refuse de jeûner, moi je vais jeûner. Parce que la nuit, tout le monde est en face de la réalité de sa vie. Le reste, ce sont des impressions. Mais la nuit, tout le monde est face à face avec sa vraie vie. Qui a dit Amen. Amen. Et les médiocres, enfin, n'aiment jamais que vous puissiez leur dire qu'ils sont médiocres. C'est ce jour-là où ils vont t'égorger. Qui a dit Amen. Amen. Parce qu'en fait, le médiocre donne toujours les résultats qui n'est pas à la hauteur de l'attente. Dans ce monde, ce que tu fais, quelqu'un d'autre peut le faire. Mais le problème c'est la raison pour laquelle on veut que ce soit toi. C'est parce que tu ajoutes une dose d'excellence. Amen. Qui a dit Amen. Amen. Je leur déclare encore, soyez excellents, soyez excellents, soyez excellents au nom de Jésus. Je me souviens, feu cardinal comment? Mosengo. Maremu cardinal Mosengo. À une époque, il a eu beaucoup de problèmes parce que seulement il a traité les médiocres. Mes amis, la médiocrité, c'est une chose qu'il faut refuser. Deuxième chose, parce qu'il n'y en a que deux. L'excellence. Les excellents, ce sont ceux qui influencent des générations parce qu'ils laissent des traces. C'est pourquoi les médiocres sont nombreux, mais les excellents sont peu. Je déclare, même quand tout le monde échoue dans ta famille, sois parmi les peu qui vont réussir. C'est ce qu'on appelle être excellent. Qui a dit Amen et qu'il soit excellent. Amen. Les excellents, ils ont mis dans leur tête que je serai toujours à côté de quelqu'un qui va me booster. Ça c'est un excellent. Un excellent ne se met pas à côté de quelqu'un qui est chou, non. Un excellent se met à côté de quelqu'un qui a fait plus que lui pour qu'il apprenne en posant des questions. Comment a-t-il fait pour arriver à ce niveau? Qui a dit Amen. Amen. Et j'ai dans l'église des jeunes gens comme ça. J'aime des jeunes gens comme ça. Et je prie qu'il y ait des jeunes gens comme ça, capables de déranger les pasteurs en lui posant des questions. Mais papa Vicky, le ministère c'est comment? Ça c'est comment? Ça c'est comment? Un excellent, il veut toujours apprendre. C'est pourquoi quand on lui donne une instruction, il suit l'instruction parce que dans sa tête, c'est pour son bien.
excellent. Amen. Parce que les excellents ne voient pas de comparaison inutile. Non. Excellent, comme on a bien fait, excellent, si tu lui dis fais ceci, il comprend que tu le corriges pour son bien. Il ne voit pas que, oh non, non, quand on m'a dit comme ça, c'est parce qu'on me compare à quelqu'un. Non. Si on te dit ça, on ne t'a pas comparé. Mais on te dit seulement, deviens meilleur. Parce qu'en fait, l'excellent, je suis en train d'aller vers la fin. Il a la capacité d'aller au-delà de ce que vous attendez. Et c'est ça même qu'on appelle la distinction. Les amis, tu ne peux pas marcher avec Dieu et être identique aux autres. Si tu marches avec Dieu, tu dois être distingué des autres. Moïse a dit à Dieu, comment on saura que tu es avec nous? Et il ajoute, c'est quand nous serons distingués des autres peuples sur la terre. On appelle ça l'excellence. Alors j'ai appris du Seigneur. Et ce sont les deux conseils que je te donne en terminant. L'excellence aura toujours un prix à payer. Vous savez, les médiocres, il ne fait rien, il reste médiocre. Mais celui qui veut être excellent, vous allez vous rendre compte qu'il paye un prix que les autres ne payent pas. Bien, amen. Amen. Mais c'est ce qui est bien, bien, amen. Amen. Parce que dans ce monde, nous sommes comme dans un grand marché. Le monde en fait c'est un grand marché. C'est un grand marché. Et là je voudrais parler à Gédéon parce que bientôt on va prier pour le compasteur. Gédéon, le monde c'est comme un marché. Quelqu'un ne va pas traverser 4 communes pour venir dans ton église s'il y a zéro excellence. Il ne viendra jamais pour tes yeux. Mais c'est l'excellence qui va le pousser à traverser des communes. Mais cette excellence-là, il y a un prix à payer pour y arriver. Et tu vas te rendre compte que l'excellent travaille plus que les autres. Et celui qui sort premier de la classe a étudié beaucoup quand les autres refusent d'étudier. C'est ça la clé. Parce que toute excellence a un prix à payer. Béni soit Dieu, parce que dans notre pays, il y a une histoire qu'on appelle excellence. On envoie à l'étranger des enfants qui font beaucoup de points. Croyez-moi, vous allez critiquer comme vous voulez. Mais pour que ton nom ou le nom de ton enfant soit dans la liste là, il y a un grand prix à payer. C'est-à-dire quand les autres s'arrêtent, toi tu lis. C'est quand tu travailles beaucoup que tu donnes des résultats. Et à Mirek, je l'ai dit au Bel Air ce matin, ce n'est pas oh non, je me lève, je suis expérimenté dans la prédication, lisons. Non, c'est que quelqu'un a travaillé, il a prié, il a lu, il a cherché, il a pris des dictionnaires, il a lu, il a écouté Dieu. Alors quand il se tient debout, même s'il parle 5 minutes, mais que ces 5 minutes affectent l'histoire et la destinée de quelqu'un. Plutôt qu'il se tienne devant 40 minutes, mais des histoires. Ces histoires ne guérissent pas, ne changent pas, n'amènent pas la délivrance. Ce qui guérit, ce qui change, c'est la vie. Amen. Alors j'ai découvert, c'est quand vous mettez la pression sur les laits que vous produisez la crème. Et je vous ai dit au début, je ne peux pas vous dire combien de temps on a prié, combien de jours on a jeûné pour venir parler pendant quelques minutes. La pression du lait, c'est ça qui sort la crème. Tu veux manger la crème, il y a une pression qu'il faut mettre. Et soit la génération des gens qui même en pleurant, il est tombé du pic Everest. Quelqu'un s'en souvient. Il est en train de pleurer, mais il dit, je vais vaincre cette montagne. Il pleure, mais il dit, je vais vaincre cette montagne. Et demain, il passe au-dessus et il remporte la victoire. C'est un excellent. C'est pourquoi je ne sais pas qui tu imites, je ne sais pas. Qui est ta référence, je ne sais pas. Alors tu ne feras jamais la différence si tu n'es pas
prêt à payer le prix. Kama auko tayari kuripa bei. Prêt à payer le prix. Tayari kuripa garama. Parce que l'excellence Jubora. coûte cher. Ina bei nyingi. Qui dit amen? Amen. Je vais vous donner un exemple. Tapatia mfano. Moi, hein, Mia. depuis que je suis venu, depuis Kageni likuyu. mardi, mercredi, jeudi, Kazini kazitatu j'ai ouvert ces bouteilles, Nilifungule chupa. j'ai bu l'eau, Kunya et puis maji. c'est tout. J'ai remis les bouteilles. Kisha nikarudisha bouteille. Mais maman Jolie m'a dit, Mama Jolie nyambia. est-ce que tu as remarqué que sur ces bouteilles, il y a quelque chose d'écrit? Et tulitambua sasa ile machupa pe kituma basha kwa Parce que ndika. le problème c'est, Jumambo ni les hommes regardent en gros, batu banangaliaka mu gros banaume. les femmes regardent en détail. Banamuke banangalia mu détail. Alors je lui dis, ah, il y a quelque chose. Kitu kimoya. Moi je ne vois pas. Moi je ne vois pas. Alors elle me dit de regarder. Nyangari. Quand je suis venu aujourd'hui, Il est la sana kwa leo. première des choses, j'ai soulevé la Kitu bouteille kwanza pour chupa regarder. nangaria. Et je me suis rendu compte qu'il Nikatambua kama y a un autre autocollant. peko autocollant ingine. C'est pas Dasani, mais c'est attaché extension Kassap. Apa abandike po dasani lakini banalamika po extension mireke kasa. Dis d'abord amen. Amen. Ça c'est l'excellence. Une excellence. Mais je te pose la question. Sasa mimi nakuuliza. Donc vous pensez que Unawazia sema ils sont venus avec des bouteilles, balikuwa na ils les ont manchupa. placées là, Banaweka ils pale. ont parlé en langue. Banasema Rabashaka. muluga. Rabasaka. Et puis il papier na tokelele Et ce yako. papier est apparu. Kama ni vile siku wangu kule ingetoka Si ya c'est mingi comme juu ça, mimi c'est unasema en langue kubapita Parce bota que moi je bapita parle la tu- langue plus que eux tous. Amen. Mais habitoke. Non, ce n'est pas apparu chez moi. C'est parce que des hommes se sont assis. Ni bantu barikal. Et ils ont dit, Na banasema. prenons d'abord le temps Tubembe d'imprimer, wakati ya kuimprimer, décoller, ya kulamika. et sûrement il y avait quelque chose Zai d'autre. kuwa kitu kingine. Enlevons ce qu'il y Tutose kile avait, kilikuwa hapo. mettons. Tuweke. Et vous pensez que ça se fait à la seconde? Munazanza inafanyika ni musegondi. Je vous pose la question à la seconde. Musegondi. Parce que l'excellence demande toujours un travail. Juu excellence lombaka paka kazi. L'excellence vous oblige à aller au-delà. Excellence lombaka mwende zaidi. Mais quelqu'un de médiocre va dire, Mtu amedroka atasema. bon, pale baneka papier njo mai inakuwa ya sukari. Quand ils ont mis le papier, l'eau a changé, devenu de l'eau sucrée. Médiocre. Médiocre. Yana ni mai tout. C'est seulement de l'eau, de l'eau. Bon, comment ni mai Si alors? c'est seulement de l'eau, hein. C'est que dans le monde entier, Nous sommes donnés quand au les gym. gens préparent la nourriture, Il est seulement de le on piquer devait à Kuka. préparer de la même manière. Balipasha kwanza kupika bote munamna moya moya. C'est comme ça qu'un couple, hein, Ndio vile ils ndomo. sont allés ensemble, l'homme et la femme, Pamoja bibi na bwana. manger quelque part, on Kule les a hapa invités. shimo L'homme a mangé. Bwana rakuria. Bibi opana mpika rinchi. La femme ne faisait que lui jeter un coup Wale d'œil. wanarudia kunyumba. Quand ils sont rentrés Au à la lieu de maison, poser la question pari ya kuriza, pour comprendre, juu ya non, kuelewa pa. anafika kunyumba À la anashirika. maison, elle se fâche. Siku nitakuipikia byangu kama ukure vile Les urikuroto. jours où je te ferai ma sauce, si tu ne manges pas comme tu as mangé là-bas, tu verras. Takurisha byo kunguvu bitakuingia na mumpu. Je te le ferai manger par reforce jusqu'à entrer dans tes narines. Ça c'est médiocre. Il est Quelqu'un d'intelligent c'est kulo rikuri ya là où biriku tu ya as mangé. Dieu. C'était comment? Les femmes. C'est ça l'intelligence et l'excellence. Il est njo Maintenant akili. l'autre va t'expliquer. Kule mwingine Ni atakufasiri. pas que les samaki moya C'est moya. le même poisson là. Mais la différence c'est comment on a préparé. Lakini achanisho ni muipikio. Qui a dit amen? Amen. Toutes les prédications ne se vendent pas sur internet. Mahubiri yote La haishulete Bible mwenyewe. est la même. Biblia komboya. Mais la préparation et la révélation ne sont pas les mêmes. Lakini matayarisho na ufunuo haina bitu moja. Et à l'école aux États-Unis, on m'a appris Na kumasome shule Marekani balinifundisha. qu'au Nigeria, il y a quelqu'un qui a fait une grande statue très belle avec le bois. Ku Nigeria kuna mtu alifanya sanamu kabambi kubwa sana na mbao. J'ai oublié le nom de ce monsieur. Mimi nasabu jina le bwana. Les gens viennent, chaque fois qu'ils viennent, ils regardent comment il a taillé le bois. Watu beko na kwa kila mara bena kwa benangana jari chongole le mbao. Et voici ce qu'il a écrit Tazama en kila dessous là. anaandika chini. Dieu a fait le bois. Mungu alifanya mbao. Mais ça, Lakini hii c'est ce que André a fait avec le bois que Dieu a fait. amen. Hiki ni kile Andre alifanya na mbao ile Mungu alifanyaka. Mais le même bois là, Lakini ile mbao moja. un autre lui va prendre les bois là pour aller brûler les makala dans les fours. Mwingine atabeba paka ile mbao moja moja anaenda kuchoma nayo makala. Mais un autre a pris le bois, Mwingine anabeba ile mbao moja il moja. a fait une statue Anafanya hapo sanamu. appréciée de tout le monde. Ile batu bote banatapa. L'excellence Excellence a un prix à payer. ina bei ya kulipa. L'excellence Excellence fera que tu sois vendu très cher. itafanya wewe uuzishiwe bei nguvu. Alors je peux te rassurer que Jésus, en offrant son sang, Naweza kuhakikisha kama Yesu mkutoa damu zake. il a été le plus excellent Alikuwa bora kupita bote et il a fait la différence. na yeye alifanya chalishi. Alors, en conclusion, Sasa makufungia maneno.
Peu importe les manquements que tu peux avoir dans la vie. Peu importe le niveau d'où tu viens dans tes origines. La couverture de la gloire peut te rendre excellent. Et c'est disponible pour tout le monde. Juste question d'être prêt à payer le prix. Mais aussi juste une question d'avoir de bonnes références. J'ai pas entendu ton amen. Amen. L'histoire nous a raconté quelqu'un qui s'appelait Mephibosheth. J'ai fini par lui. Le commencement de l'histoire, c'est qu'on le présente sans pied. Mais vers la fin de l'histoire, on le présente à la table d'un roi. Qui dit Amen. Amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé? À cette table-là, quand nous sommes assis et que nous mangeons, mes amis, ce qui compte, ce n'est pas ce qui se passe en dessous de la table. Mais ce qui compte, c'est ce qui se passe au-dessus de la table. On ne tient pas les fourchettes avec les pieds. On les tient avec les mains. Peu importe que je n'ai pas les pieds. La nappe royale a couvert mon manquement de pieds. Si tu dis Amen, que la nappe royale couvre les manquements de tes pieds. Amen. Si c'est qui Amen, que la nappe royale puisse couvrir les manquements de tes pieds. Amen. Si tu dis encore Amen, très bien, que la nappe royale couvre les manquements de tes pieds. Amen. Comme on a ce matin Amen, il y a bien que la nappe royale couvre les manquements de tes pieds. Amen. Comme on a ce matin Amen, il y a que la nappe royale couvre les manquements de tes pieds. Parce qu'on ne mange pas avec les pieds, on mange avec les mains. Et le seul conseil que je te donne, ne mets pas tes pieds sous la table. C'est là qu'on va découvrir que tu n'as pas de pieds. Amen. Garde tes pieds en dessous de la nappe. Présente tes mains au-dessus de la nappe. Et comme tu as le sang de la royauté, mange plus que les enfants là de David. Alléluia. Parce que toi, tu es un fils d'un roi. Et je dis à quelqu'un aujourd'hui, toi aussi, tu es enfant d'Abraham. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Ferme les yeux, je vais prier pour toi. Et j'ai fini. Abba Père, toutes choses te sont possibles. Je prie que la nappe royale couvre la vie de quelqu'un. On ne verra pas ses pieds. Ce qui compte, c'est pas en dessous. Ce qui compte, c'est au-dessus de la table. Je déclare à partir d'aujourd'hui que tu marches dans l'excellence. Maintenant, tiens-toi debout. Je voudrais révoquer dans ta vie toute loi de médiocrité, tout esprit de médiocrité. Et je déclare que la médiocrité ne puisse jamais te vaincre. Sois couvert par l'excellence et deviens excellent. Je déclare, tu ne passeras pas sous la terre sans laisser des traces. Mais comme excellent, tu laisseras des traces. Et là où les autres n'ont pas réussi, je le déclare de tout mon cœur, tu réussiras. Au nom de Jésus. Et quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen très fort. C'est la parole que tu acclames. Est-ce que tu peux bien acclamer la parole de Dieu? Amen. Amina. Tu peux t'asseoir. Unaweza ikala. Et que le Seigneur te bénisse. Na Bwana akubariki. Daddy, merci beaucoup. Daddy, aksanti kabisa. Merci beaucoup pour toute la Aksanti semaine. kabisa kwa juma yote mzima. Merci d'avoir accepté de venir. Aksanti kwa kuichika kuya. C'est un honneur Inakuwa ni heshima et un privilège pour nous de vous na avoir. bahati kwetu ya kumikuwa na mweye. Quelqu'un dit Amen. Amina. Quelqu'un dit Amen. Amina. Je voudrais qu'on fasse une chose. Napenda tufanye kintu kimoya. Ferme tes yeux. Funga yako. Je voudrais qu'on prie pour Daddy Bernard. Napenda tupate na pour nous, juu yetu c'est notre David. anakuya Daudi wetu. Il représente 10 000 d'entre nous. Anakuwa eko natambulisha 10,000 katikati yetu. Nous pouvons lui donner l'argent, nous pouvons lui donner ceci. Kumkaburia makuta, kumkaburia hiki na kile.
C'est bien tout ça. Ni mzuri bibiote. Mais nous pouvons aussi lui donner nos cœurs en priant pour lui. Lakini tunaweza mkaburia pia mamio zetu mkumuombea. Église, je voudrais que tu dises un mot Sema mtamko moya devant Dieu pour lui. mbele ya Mungu juu Que yake. Dieu le garde. Mungu amchunge Toujours en bonne santé. mpaka mwafya njema Mais que Dieu na Mungu puisse multiplier davantage ses faveurs dans sa vie. apate kujumlisha kwa zaidi mafadhila mu maisha yake. Quand il te dit, je fais de toi une source de bénédiction, c'est-à-dire que plusieurs personnes doivent venir vers toi pour recevoir ce que tu vas produire. Rien ne bouge la parole de Dieu. Le Seigneur a dit que cette année tu vas enfanter. Quel que soit ce qui peut arriver, cette parole ne pourra pas avorter. Et si Dieu siège dans ta vie, il ne négocie pas, il donne des ordres. Et ce matin, ça ne dépend pas de ce que l'oncle a dit. Ça ne dépend pas de ce que les gens ont dit. Ça ne dépend même pas de ce que la loi a dit. Ça dépend de ce que l'Éternel des armées a dit.